une petite présentation très courte aujourd'hui sur l'ABC de comment prendre soin de notre voix en contexte d'enseignement. Alors, on a une spécialiste avec nous, Caroline Gendreau, qui est orthophoniste, qui accepte de nous donner un rapide 10 minutes dans son horaire très chargé. Alors, Caroline, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation et de partager avec nous ton expertise. On apprécie grandement. Autour de la table ce midi, on a des enseignants en éducation physique principalement, mais on a aussi quelques enseignants là, qui proviennent de différents milieux. Alors, pour mettre la table, je t'invite d'entrée de jeu à nous dire peut-être un petit mot rapidement, t'es qui, t'es dans quelle région, t'es orthophoniste aussi, nous expliquer un petit peu ton expertise et je te laisse ensuite enchaîner sur c'est quoi les 3 meilleurs trucs de base pour prendre soin de notre voix. Super, merci Véronique. En fait, oui, moi je suis orthophoniste en scolaire et en pratique privée depuis maintenant 9 ans. Et Véronique m'a communiqué suite à une publication que j'ai faite sur la voix parce que suite à la première semaine d'école, j'ai une collègue qui n'a pas du tout de défi avec sa voix. Habituellement, elle a une voix qui porte, elle a une voix qui est assez claire. Et là, déjà, elle vivait des défis au niveau de la voix en raison du port du masque. Donc là, je me suis dit, oh, OK, si elle, qui n'a pas de défi au niveau de la voix habituellement, a déjà de la difficulté après une semaine, il y a plein d'enseignants qui ont de la difficulté à se rendre jusqu'à Noël de cette façon-là, dans ce contexte-là. Donc, ça m'a inspirée à faire cette publication-là et à venir vous partager aussi quelques trucs pour bien prendre soin de sa voix. Je tiens à mentionner en fait que si vous avez déjà des problèmes de voix, par exemple des nodules, c'est important d'aller consulter en ORL parce que là, ça prend vraiment un examen du larynx, mais les conseils que je vous donne aujourd'hui, les conseils d'hygiène vocale, c'est vraiment pour agir en prévention et on peut justement aller prévenir des troubles de voix et même si on a un trouble de voix, on peut aller l'atténuer. Avec ces conseils-là, je vous en partage quelques-uns. Donc, le premier qui nous semble si évident, mais qu'on ne fait pas tout le temps, c'est l'hydratation. Nos cordes vocales ont besoin d'être bien hydratées pour être capables de bien vibrer. Les cordes vocales, c'est 2 petits muscles là, qui se collent ensemble très rapidement. Et elles sont recouvertes d'une muqueuse, puis cette muqueuse-là a besoin d'être hydratée. Donc, tout au long de la journée. Là, je sais qu'il y a des milieux de travail où on vous dit de ne pas enlever le masque pendant que vous êtes en présence élève. Moi, dans mon école, ce n'est pas le cas. Là. On peut enlever le masque et boire une gorgée d'eau. Je ne suis pas la santé publique, je ne suis pas votre supérieur, mais votre voix, c'est votre outil de travail et elle a besoin d'être hydratée régulièrement au cours de la journée. Tu sais, on recommande environ là, de boire 1 litre à 1,5 litre d'eau par jour, mais il faut que ce soit fait tout au long de la journée. Tu sais, si vous prenez un grand verre d'eau le matin, un grand verre d'eau le midi, puis un grand verre d'eau en fin de journée, ce n'est pas suffisant. C'est vraiment tout au long de l'utilisation de votre voix que vous devez venir hydrater vos cordes vocales. Caroline, juste pour une petite information, on a le droit de retirer notre masque si on est à 2 mètres de nos élèves. OK, excellent. Merveilleux. Autre conseil, prendre des pauses de parole. Je le sais, quand on est enseignant, c'est pas évident, mais c'est bénéfique pour la voix. Les enseignants, c'est comme des marathoniens de la voix. À tous les jours, vous surutilisez votre voix, en fait, comparativement à d'autres corps d'emploi. Et c'est important d'aller la reposer, votre voix. Donc, là, vous êtes plusieurs enseignants d'éducation physique. Je ne sais pas des fois si c'est possible, pendant l'échauffement des élèves, d'écrire au tableau, puis qui se réfèrent à ça. Vous ne parlez pas, vous êtes en observation, vous regardez ce qui se passe, mais sans utiliser votre voix. Ce qui est recommandé, c'est 10 minutes par tranche d'heure. Je sais que c'est beaucoup, mais même si vous réussissez juste 5 minutes de suite à avoir une pause complète de voix, c'est déjà bénéfique. Ça peut être aussi si vous avez une période libre et que vous devez aller rencontrer des collègues, de peut-être condenser tous les moments où vous allez aller parler à des collègues, puis après ça, là, aller faire votre travail, plus votre paperasse, votre préparation, votre planification. Vous gardez un moment là, où vous êtes sans voix pendant un laps de temps de 10-20 minutes, mettons, là, dans votre période. Et autre conseil, quand on a la gorge sèche, on a tendance des fois à se racler la gorge parce que c'est ça, il y a comme des petits éléments qui viennent un peu coller dans notre gorge et éviter de le faire le plus possible parce que ce que ça fait quand on se racle la gorge là, de cette façon-là, comme ça fait que nos cordes vocales se frappent ensemble,
se collent ensemble. Le contact est très vigoureux entre nos deux cordes vocales et ça va venir les irriter, puis à la longue, ça peut les sensibiliser. Et là, on entre dans une espèce de cercle vicieux où on se raque encore plus la gorge parce qu'on a l'impression qu'on a des choses coincées dans la gorge. Donc, ce qui est à faire dans ce temps-là, c'est soit avaler sa salive ou boire de l'eau. C'est ce qui est le plus recommandé, le plus facile aussi là, à mettre en application quand on est à l'école, quand vous êtes avec des élèves. Excellent. Donc maintenant, on tombe un petit peu plus. Ça, c'était les 3 trucs de base. Je les ai résumés dans le clavardage. Et là, nous, là, on est dans un gymnase. C'est grand, c'est gros, c'est haut, c'est bruyant. Déjà qu'en temps normal, en fin de carrière, on a déjà beaucoup d'enseignants, ceux qui n'ont pas eu accès à pouvoir acheter un amplificateur de voix. En fin de carrière, beaucoup ont des difficultés là, quotidiennes avec leur voix. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas en arriver là, avec et sans masque? Peut-être un truc avec le masque, un truc ou 2, pas de masque, de façon générale, pour qu'on puisse prendre soin de notre voix, vraiment dans un contexte d'un environnement très bruyant. C'est sûr que le masque, ça vient assourdir la voix. Je sais qu'il y en a qui mettent le masque et la visière. Il y a dans certains milieux où on a masque et lunettes. C'est certain que si j'avais à vous en recommander un des deux, je vous recommanderais masque et lunettes parce que bon, le masque vient assourdir la voix. Puis quand on met la visière, on a un deuxième élément qui vient encore assourdir la voix. Alors qu'au moins les lunettes, ben, on les a juste devant les yeux. Elles ne viennent pas assourdir la voix encore plus. Quand on s'adresse aux gens, c'est d'essayer de parler plus lentement et d'articuler plus, articuler mieux. Donc, de cette façon-là, on va peut-être s'éviter des répétitions. Autre truc que je sais qui n'est pas évident en enseignement, c'est d'attendre que tout le monde ait fini de parler, que tous les élèves soient en silence avant de prendre la parole. Souvent, on a tendance à aller obtenir le silence en parlant justement. Puis, je le sais que ça demande un investissement de temps précieux d'enseignement. Vous n'avez pas beaucoup de temps en plus avec vos élèves, vous les avez pour une période, ça passe vite. Mais je pense qu'il faut le voir aussi en termes d'investissement pour votre voix à vous, d'accepter qu'il y a quelques minutes peut-être de plus qui vont s'écouler avant d'avoir le silence complet dans le gymnase, mais au moins, vous n'aurez pas à parler plus fort. Parce que dès qu'il y a du bruit, que ce soit de la musique ou que ce soit de la parole, on parle par-dessus le bruit qu'il y a dans le local. Alors déjà là, on force notre voix. Donc, en attendant le silence complet, on évite de forcer notre voix dans ce contexte-là. Et là, si vous n'avez pas d'amplificateur vocal, c'est sûr que le conseil ultime, c'est l'amplificateur vocal parce que ce qui arrive aussi dans un gymnase, dans une salle de cours régulière, on peut aller mettre des objets dans la classe qui vont venir absorber les bruits. Et dans un gymnase, vous êtes déjà dans un endroit qui est très, de par sa configuration, il y a beaucoup d'écho. Il n'y a à peu près rien dans un gymnase qui peut absorber des bruits. D'aller mettre quelques panneaux acoustiques, je ne pense pas que ça va faire une grande différence. C'est tellement grand. Donc, c'est certain que si dans votre milieu de travail, vous avez la possibilité d'avoir un amplificateur vocal, puis que déjà votre voix, justement, comme Véronique l'a mentionné, est fatiguée, là, c'est vraiment l'amplificateur vocal qui pourrait vous aider et faire en sorte que vous puissiez continuer à enseigner de façon agréable et de manière à terminer vos journées en puissant encore pas travailler, mais en puissant encore parler à la maison. Si je peux me permettre peut-être un conseil, c'est d'expliquer aux élèves le contexte dans lequel on doit s'adapter actuellement et de leur dire, écoutez, il faut que je prenne soin de ma voix, j'ai besoin de votre aide. Alors, quand je vous demande de vous rassembler et de vous taire pour pouvoir parler, c'est de le faire rapidement. Donc, on outille aussi et on informe nos élèves qu'il y a une problématique qui est en train de se développer avec notre voix par le port du masque notamment. Mais même en temps normal, je pense que c'est quand même un outil de prévention d'y aller de cette façon-là. Caroline, en conclusion, merci pour ces excellents trucs-là. Est-ce que tu pourrais peut-être, je te laisse en fait le mot de la conclusion, Caroline. Oui, merci. En fait, moi, j'ai monté une formation en voix que j'ai mis en ligne sur mon site internet, carolinegendreau.com. Si ça vous intéresse, je donne davantage de conseils d'hygiène vocale. Je vous explique aussi comment ça fonctionne, la parole, c'est quoi les systèmes qui sont impliqués dans la parole, dans la voix, dans la production de la voix. Et j'ai fait aussi une section là, spéciale pour les enseignants à la fin pour dire, c'est quoi les trucs qu'on peut mettre en application. C'est sûr que j'avais beaucoup une vision classe, mais il y a certaines choses qui peuvent s'appliquer quand même en contexte de gymnase, en contexte de cours d'éducation physique.
Alors, tout ça est sur mon site internet, carolinegendreau.com, si vous souhaitez avoir plus d'informations et agir en prévention. Mon souhait, c'est vraiment d'agir en prévention puis d'aider le plus de monde possible. Votre voix, elle est extrêmement précieuse dans votre travail. C'est un de vos outils de travail principaux, sinon le principal. Alors, c'est important d'en prendre soin. Excellent. Alors, je vais laisser la parole à Carl. Carl va en récolter quelques questions. Alors, on va y aller pour un maximum de 3 questions. Vous comprendrez que notre spécialiste présente aujourd'hui doit retourner au travail. Elle est entre 2 rendez-vous, donc on va vraiment essayer de terminer le plus possible pour midi 30. Donc, Carl, 3 questions. Je te laisse y aller. Oui, merci Caroline pour ces trucs-là que tu nous donnes aujourd'hui. On a déjà 2 questions là, dans le clavardage par rapport à des suggestions pour l'enseignement en plein air ou à l'extérieur, parce qu'avec le contexte actuel, on favorise beaucoup l'enseignement à l'extérieur. Donc, grand espace, grand air, est-ce que tu as des trucs à nous donner pour ça? Le premier truc qui me vient en tête, en fait, c'est de s'approcher des élèves, les garder le plus près possible. De toute façon, quand on va à l'extérieur, en principe, on est obligé d'avoir le masque. Donc, de rassembler votre groupe avant de donner les instructions, plutôt que, des fois, vous mettez les élèves en place, puis vous leur expliquez à ce moment-là, mais ça serait vraiment là, mon premier conseil, parce que plus les élèves sont loin, plus on doit forcer notre voix. On peut aussi gesticuler davantage. Ça peut nous aider. Si les élèves sont plus loin à un moment donné, plutôt que de crier, essayer d'y aller avec un sifflet puis faire des signes plus évidents là, pour les faire venir, par exemple, vers nous. Fait que comme ça, on évite d'utiliser au moins notre voix dans ces contextes-là, puis de la forcer surtout. Là, c'est surtout là où on ne veut pas aller. On ne veut pas aller forcer notre voix. Parfait. J'ai une autre question que j'ai notée ici aussi. Quand on parle d'amplificateur vocal, est-ce qu'il y a différents types d'amplificateurs vocal que tu recommandes plus que d'autres? Là, on parle ici de micro, on parle de... Peut-être plus préciser, en fait, cette portion-là. Oui, c'est ça. Oui, on parle de micro. Moi, je pense que ça dépend, en fait, des commissions scolaires, des écoles. Je sais que nous, à l'école, on en a là, certains micros, certains amplificateurs vocaux. Puis à ce moment-là, ça dépend souvent des fournisseurs et de ces choses-là. Des fois, c'est peut-être les conseillers pédagogiques aussi qui peuvent vous répondre. C'est souvent eux qui font le lien entre les fournisseurs et l'école, mais souvent, ils ont déjà fait cette recherche-là d'amplificateurs vocaux qui sont adaptés, que vous pouvez accrocher à la ceinture, qui tiennent bien au niveau du micro là, sur le chandail. Donc, je vous référerais plus à eux. Idéalement, c'est quelque chose de plus portatif et de léger. Oui, c'est ça. Puis que les batteries aussi durent suffisamment longtemps. Est-ce que Carl, tu as une dernière question pour notre spécialiste? Oui, en fait, là, je vous demandais peut-être juste faire un petit rappel sur, tu sais, on a parlé de boire de l'eau toute la journée, mais est-ce que tu as un petit truc à nous donner, admettons, dire, ben, je devrais boire, mettons, 250 ml par période ou 500? Tu sais, as-tu une espèce de petit barème comme ça, facile à se souvenir? Non, bien, ce qui est recommandé, c'est de boire à peu près une gorgée aux 20 minutes, mais tu sais, je vous dirais, ça dépend de chaque personne. Si vous êtes une personne qui n'est pas habituée de boire de l'eau, une gorgée aux 20 minutes, c'est pas exagéré. Si déjà vous avez peut-être plus besoin de boire pendant votre journée, peut-être que là, pour vous, ça va peut-être être plus 10 minutes. Mais c'est ça. Si déjà vous n'avez pas cette habitude-là, je sais qu'il y en a qui ont peut-être même pas besoin en tant que tel de boire de l'eau dans leur journée. Là, c'est pas, ils ne ressentent pas nécessairement ce besoin-là. Peut-être de se mettre un petit rappel des alarmes ou un élastique au poignet, je ne sais pas, juste pour essayer de prendre cette habitude-là de boire davantage d'eau. Parce que même si vous n'avez pas de problème avec votre voix en ce moment, ce qu'on souhaite, c'est la prévenir parce que vous l'utilisez déjà énormément. Et comme Véronique disait, on ne veut pas que vous arriviez en fin de carrière et que là, votre voix vous pose problème et que vous ne soyez plus capable de terminer vos journées. Excellent. Ben écoute, Caroline, je vois, on est arrivé pile à notre temps. On s'était dit pas plus tard qu'à 12h30, on y est arrivé. Merci beaucoup. J'ai reçu beaucoup de commentaires qui te remercient chaleureusement des trucs que tu nous donnes. Puis moi, je vais mettre le lien vers ta formation en page, en fait, sur notre site Facebook de la FEPEC pour vraiment que les gens puissent avoir une référence et un outil. Au niveau des amplificateurs de voix, je vais aussi m'organiser avec les conseillers pédagogiques en éducation physique pour m'assurer qu'ils ont quelques modèles à suggérer. Et donc, ben, je te remercie
énormément de ta présence avec nous aujourd'hui, puis en souhaitant vraiment qu'on a pu donner des bons trucs préventifs là, pour notre santé vocale. Merci beaucoup, Caroline, et merci à tout le monde qui a pris 15 minutes de leur dîner là, pour assister à cette belle rencontre. Oui, merci à vous. Bonne Merci. journée. Au revoir.